Bonjour à toutes et à tous, ici Montoru, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. On va faire le tour du marché des cryptos, on va voir ce qui s'est passé durant le mois de mai, on va faire une petite conclusion, on verra également l'Ether qui est certainement sur le point de déclencher une nouvelle alt-season, on verra également ce que nous dit Bitcoin et en quoi la clôture monthly de ce mois-ci est tout juste exceptionnelle. C'est parti. On a quand même eu le droit à un mois de mai tout juste exceptionnel. C'est difficile sur le court terme d'arriver à faire le point, mais quand on fait un petit bilan, rien que sur un mois, ce qui s'est passé sur un mois, on voit finalement qu'on a un marché qui va dans le bon sens. Bitcoin a déjà franchi les 111 000 $. Un nouvel atterrage, donc ce qui est ultra bullish. Bitcoin a surperformé Amazon en termes de capitalisation boursière, ce qui est aussi exceptionnel. Et on a eu l'entrée de Coinbase dans le S&P 500 qui a marqué un tournant pour l'industrie crypto. Pendant ce temps, on a les États-Unis qui ont accéléré la régulation crypto. Donc on a 5 États américains qui ont adopté des lois inédites créant des réserves publiques de BTC et structurant l'intégration des cryptos dans l'économie réelle. Mais c'est pas tout, on a les banques américaines qui discutent activement sur leur entrée dans les cryptos en attendant des signaux réglementaires beaucoup plus clairs. On a eu également le Genius Act, donc Genius Act qui est une loi qui vise à réguler tout simplement les stablecoins et à favoriser l'innovation. On rappelle que la Fed ne baisse pas ses taux d'intérêt, mais que Donald Trump est en train de faire passer des lois pour les stablecoins, donc pour créer tout simplement de la monnaie. Donc même si la Fed ne baisse pas ses taux, on pourrait avoir des capitaux massifs qui arriveraient dans l'économie américaine. Si ça se fait via le biais des stablecoins, ça serait tout juste exceptionnel pour le marché des cryptos. On a également Trump Media qui a officialisé un investissement de 2,5 milliards de dollars dans le Bitcoin. Et à la Maison-Blanche, on a David Sachs qui a évoqué l'acquisition de BTC par le gouvernement américain sans impacter le budget fédéral. Donc c'est un mois qui est complètement explosif, c'est un momentum qui est complètement historique et c'est peut-être que le début. Évidemment, quand on est un particulier et qu'on n'est pas plongé la tête dans l'écosystème, tout ce qu'on voit c'est que les altcoins chutent, que nos portefeuilles réalisent pas forcément trop de performance et donc on se dit que ça arrivera pas, on se dit que c'est mort, on se dit qu'on investit beaucoup d'argent dans un marché qui est compliqué, qui joue avec nos nerfs. Mais en fait, quand vous prenez du recul, vous regardez ce qui se passe d'un point de vue fondamental, on va voir justement au niveau graphique ce que ça nous dit concernant le mois de mai. Mais là, en 30 jours, on a eu une vague de régulation, de news qui sont exceptionnelles pour la suite du marché des crypto-monnaies. Et donc, c'est bon de le rappeler parce qu'un investisseur a une vision fondamentale et c'est cette vision fondamentale qui base ses réflexions et ses décisions sur le marché et c'est absolument pas ce qui se passe sur le court terme qui va impacter les décisions d'un investisseur qui s'enrichit sur du long terme. Donc là, on a eu un gros titre également. Est-ce que l'Ether serait pas sur le point de nous déclencher une nouvelle alt-season? Donc évidemment, ce n'est qu'un titre. Moi, je vais être beaucoup plus tempéré, beaucoup plus modéré dans mon approche. Voici ce que dit l'article. L'article il dit que l'Ether serait sur le point de déclencher une nouvelle alt-season parce que la paire ETH-BTC envoie plusieurs signaux techniques haussiers qui laissent penser à un retournement de cycle sur le marché crypto. Donc il y a deux figures haussières qui ont été mentionnées, qui ont attiré l'attention des analystes. C'est le Cup and Handle, donc la tasse séance, bien formée sur une période mensuelle, et le Bull Flag qui est annonciateur d'une reprise après une phase de consolidation. Donc ce que l'article dit, grosso modo, je ne vais pas vous le lire, mais il dit tout simplement qu'on a la phase 1 BTC, la phase 2 Ethereum, et que là en fait Ethereum est en train de surperformer petit à petit BTC, ce qui va nous amener vers la phase 3, la surperformance des altcoins. Pourquoi pas à forte capitalisation avant de nous amener sur la véritable alt season. Donc évidemment, ça ne sera pas sur du court terme, évidemment ce sont des théories, évidemment c'est un article, évidemment c'est un titre, et donc faut pas non plus trop s'enflammer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant, le scénario est respecté. On a eu, ça je l'avais déjà mentionné dans un Morning Bull Run, une surperformance de Bitcoin pendant tout le cycle, et là on est en train potentiellement d'avoir une surperformance d'Ether, et c'est ça qu'indique la paire ETH-BTC, ce qu'on va voir tout de suite. Donc en fait, si on revient dans des unités de temps weekly et qu'on regarde ce qui s'est passé, donc on va plutôt se mettre même en monthly et qu'on regarde ce qui s'est passé. Quand on a eu des bull runs, on a eu tout simplement des alt season, etc. parce qu'on a eu une surperformance de l'Ether. Donc là, vous voyez, c'était en 2017 et on voit qu'en fait, là, on a eu une explosion à la hausse de cette courbe. Et donc, ça veut dire que l'Ether a surperformé le BTC.
Pareil ici, pendant le bull run de 2021, eh bien, on a eu une surperformance également de l'Ether par rapport à Bitcoin. C'est ça qui nous a permis d'avoir des liquidités après qui sont déversées sur les altcoins, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Ether est un altcoin. Ok, donc certains ne le considèrent pas comme un altcoin, mais quoi qu'il en soit, altcoin, c'est les coins alternatifs à Bitcoin. Et donc Ether est forcément un altcoin. Et donc l'idée à capter, c'est que, et c'est ce que dit cet article, c'est qu'on a des figures sur ce graphe qui nous disent que on va potentiellement avoir un retournement à une alt season. Donc en gros, c'est ce qui serait passé là sur le précédent cycle. Donc on a eu une grosse baisse ici de la courbe, on a eu BTC qui a surperformé l'Ether puisque la courbe a baissé, et du moment où on s'est retourné, on a pu avoir un bull run sensationnel, tout simplement. Et donc là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour le voir, il faut aller en tout simplement daily, et on a cette fameuse tasse séance qui est en train de se former. Bon, pour ceux qui ne la voient pas, je vais vous la noter. Donc on a ici le haut de la tasse. On a le cup and handle ici. Donc en gros, on a une tasse avec une anse qui est en train de se former. Donc ça forme à l'écran, vous voyez une tasse. Et ça, c'est des signaux qui sont des signaux potentiels de retournement de la courbe. Et donc si la courbe se retourne, eh bien on va avoir un Ether qui va s'apprécier bien plus que Bitcoin, un Ether qui va surperformer Bitcoin, et donc des altcoins qui vont pouvoir également s'apprécier. Donc c'est pour ça que le titre de l'article, c'est « Est-ce que l'Ether serait-il sur le point de déclencher une alt season ?» Et tant qu'on est sur la partie technique, donc avant de passer sur le daily, on va rester sur le monthly parce que tout simplement il y a une news exceptionnelle qui s'est produite là depuis avant-hier. Mais c'est tout simplement qu'on a eu BTC qui a enregistré la plus haute clôture monthly de son histoire. Donc on avait déjà évoqué les semaines passées la plus haute clôture weekly de l'histoire, mais là c'est la plus haute clôture monthly. Donc c'est extrêmement bullish. Pourquoi? Eh bien, il y a 4 raisons principales. C'est que la première, on a une confirmation d'une structure haussière sur du long terme. Deuxième point, c'est qu'on a un signal de force du marché. Donc, ça montre que les acheteurs sont restés dominants tout au long du mois malgré les tentatives de correction. La troisième raison, c'est qu'on a un impact psychologique massif. Beaucoup d'investisseurs attendent la confirmation d'un top mensuel pour revenir sur le marché. Cette clôture peut devenir un déclencheur d'euphorie. FOMO institutionnel et retail. Et enfin, l'historique des cycles nous montre que lors des précédents bull run 2013, 2017, 2020, les plus hautes clôtures mensuelles ont souvent précédé les plus fortes phases de hausse. Et donc, ce genre de breakout mensuel déclenche une expansion de la volatilité vers le haut dans les mois qui suivent. Et ça va en confluence avec ce qui est partagé depuis des mois, avec la vision long terme que l'on a sur le marché des crypto-monnaies. Et là, je vais pouvoir vous partager justement ce que je vois pour du court terme. Donc en fait, pour du court terme, c'est pas compliqué. On a le graphe qui ressemble à ça. Donc on est venu faire à ce niveau-ci un nouvel ATH. Et maintenant, il faut comprendre où se trouve l'argent. Pour comprendre où va les BTC, il faut comprendre où se trouve l'argent. Pour moi, il y a plusieurs zones qui sont très importantes là sur du très court terme. Donc déjà, il y a cette zone-ci que je vous avais déjà évoquée dans le morning, où on a forcément, si on revient là, on va revenir chercher de l'argent. Okay, on a cette mèche-ci qui est super importante puisque c'est la plus haute mèche au niveau de ce bloc-ci qui a déclenché la longue phase de correction sur BTC. On a également cette mèche-ci qui est très importante, qui se trouve dans la zone grise qui est la zone de bloc ici, que vous avez là. Donc c'est tout simplement les deux bougies ici avant la correction. Et on a surtout ces niveaux-ci où on a des liquidités à venir chercher à ce niveau-ci. Et donc pour moi, le plus logique sur du très court terme, ça serait que le Bitcoin vienne chercher de l'argent ici avant de pouvoir repartir. Évidemment, il y a plusieurs scénarios, ça ce n'est qu'un scénario. Un scénario également important dans ma vision qui est tout simplement le scénario où tout simplement ça peut partir à tout moment. En fait, le truc c'est que pendant l'été, on a, si vous voulez, très rarement des explosions du marché. C'est surtout en septembre parce que l'été, c'est l'été, il y a les institutionnels sont fermés, il y a des gens qui sont en vacances, il y a moins d'attrait. On ne pense pas forcément au marché des financiers quand on est en période de vacances. Et donc, ce n'est pas un moment qui est propice pour, si vous voulez, aller chercher une appréciation du marché. Malgré tout, c'est pas parce que les gens sont en vacances que le marché peut pas complètement exploser. Moi, ma vision, elle est jusqu'en septembre. Et dans cette vision, il y a forcément l'idée que ça va venir, tout simplement, qu'on va venir consolider. Si on vient consolider, l'idée, ce serait de venir chercher de l'argent avant de pouvoir repartir. Pourquoi? Parce que c'est sain. Si on vient chercher de l'argent avant de repartir, en fait, c'est que le marché se comporte de manière extrêmement saine. On vient récupérer de la force en bas pour repartir plus haut. Et donc, plus on va latéraliser, plus on va venir chercher de l'argent en bas. Et plus quand on va partir vers le haut, ça va pouvoir partir fort
Et donc, c'est le scénario que j'attends de mon côté. C'est la fin de ce Morning Bull Run. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto si vous voulez toujours plus d'informations, d'actualités, de points d'entrée, de vision sur le marché au quotidien qui est partagé gratuitement dans le canal Telegram. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Muntorus. Ciao, ciao.